Hello les amis, on continue notre série spéciale pour les étudiants de Lituanie et leurs questions. Alors, qu'est-ce que la souffrance? Quand on étudie la Kabbalah, est-ce que la souffrance disparaît? Ok, donc tout d'abord, qu'est-ce que la souffrance? La souffrance est une équation plutôt simple ou une formule. Quand je veux quelque chose ou que j'ai un désir pour quelque chose, et que je ne suis pas capable de satisfaire ce désir, c'est la souffrance. Et tant que je n'ai pas la possibilité de le satisfaire, ce manque de satisfaction s'appelle la souffrance. Ok. Donc, même si je peux avoir cette chose, mais je ne suis pas sûr que je puisse l'atteindre et satisfaire mon désir, c'est de la souffrance, ok? Même si je sais que demain, je l'aurai. Là, maintenant, ce que je ressens, c'est le manque, et ça, c'est la souffrance. Et bien sûr, il y a différents degrés de souffrance, mais là, on parle de la chose la plus basique. Et la souffrance, vraiment, dans son sens le plus profond, au niveau le plus profond, est l'absence de lumière. Nous percevons dans notre monde la lumière de différentes façons et formes qui sont en fait perçues à travers notre perception brisée ou notre perception égoïste. Donc nous percevons la lumière, le pouvoir de don, tout le système supérieur, comme ma belle-mère, les policiers, les nouvelles voitures, les infos, etc. Voilà ce que je perçois. Donc à chaque fois que je ressens le manque, que je souffre des plus atroces souffrances, ou que ce soit des souffrances plus minimes, comme pourquoi je ne peux pas acheter le nouveau téléphone Android, ça vient de l'absence de la lumière dans notre monde. Donc voilà, c'est le concept le plus basique de la souffrance. Et quand vous étudiez la Kabbalah, est-ce que la souffrance disparaît? Non. Elle ne disparaît pas, mais vous recevez un nouveau moyen ou un nouveau vaisseau qui permet une nouvelle perception de votre vie. Et chaque manque que vous ressentez de vos désirs, vous travaillez dessus à l'intérieur d'un groupe, avec la lumière qui corrige, avec l'étude appropriée, les bons professeurs. Et vous êtes capable de le transformer et de le comprendre d'une autre façon, d'une façon différente. Et donc vous ne ressentez plus la souffrance, mais vous utilisez ce manque afin de travailler avec un autre manque. Parce que le seul manque qui existe dans notre monde, comme on a dit, est le manque de connexion entre nous. Parce qu'à travers cette connexion, nous atteignons la spiritualité, le Créateur. Et donc, chaque manque que je ressens à l'intérieur de ma machine, de mon corps, le manque de sexe, la famille, la nourriture, pour les honneurs, le contrôle, l'argent et le savoir, etc. Okay. Tout cela sont des formes d'un désir pur et je perçois ce désir et ces formes brisées, ok. Que moi, dans ce type d'interprétation égoïste, alors je vais avoir plus que les autres, je vais exploiter les autres, etc. C'est la forme basique. Et ensuite, après un peu d'études et de travail avec le groupe, j'apprends à transformer chaque, appelons ça manque, au manque véritable. Au véritable manque qui est mon besoin de la qualité de don. J'ai besoin d'être connecté aux amis. Et vous allez voir, dans ce cas-là, à chaque moment et pour chaque manque dans votre vie, ces manques vont devenir une opportunité. Et ensuite, quand vous atteignez la spiritualité, vous comprenez qu'à chaque moment, le manque qui se réveille à l'intérieur de vous est un appel, vraiment, de la part du Créateur.
comme un clairon, afin d'être en contact avec lui. Et quand vous faites ce travail de transformation du manque pour penser à lui, enfin non pas en tant que personne, mais de la connexion entre nous dans laquelle réside la qualité de don, à travers l'équivalence de forme, on atteint la connexion avec le Créateur. Là, vous savez comment travailler à chaque moment dans votre vie. Et votre souffrance devient souffrance d'amour. C'est comme cela qu'on l'appelle. Quand vous n'avez pas atteint l'amour pour le Créateur. Et c'est ce qui vous propulse vers le haut dans votre chemin spirituel pour atteindre encore plus, etc., etc. Donc le monde devient pour chaque kabbaliste un monde empli à l'infini de possibilités et d'opportunités d'être en connexion avec le Créateur. Question suivante. À propos des questions qui surviennent pendant l'étude de la Kabbalah, comment trouver les réponses? Est-ce que toutes les questions doivent avoir une réponse? Qui doit y répondre pour moi? Les questions et les réponses, comme Rav Lightman nous explique, sont des manques et des satisfactions. Quand j'ai une question, la question dans notre monde, toute question, est un état de manque de connexion. Oui, ça indique un manque de connexion. La réponse, la seule façon de répondre à une question est de se connecter. Et c'est quelque chose qui au début n'est pas très bien compris parce que nous savons que voilà, 1 plus 1 est égal à 2. Quel est le problème? Qui était un militaire, un commandant célèbre en France. Immédiatement je dis, oh, Napoléon. Ou alors, qu'est-ce que boit la vache? Et là je dis du lait, non pardon, de l'eau. Mais là ça ne marche pas comme ça. Chaque question que j'ai en Kabbalah est une résistance envers la connexion. Parce qu'on ne perçoit pas la Kabbalah avec notre cerveau traditionnel, entre guillemets, que je veux savoir, apprendre, connaître par cœur, etc. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, la seule façon pour s'élever vers la réponse est, et peut-être une conséquence de mon travail avec mes amis, mon environnement, afin d'atteindre une connexion plus profonde avec eux. Dans notre cas, nous avons le groupe Facebook général, dans lequel on peut se connecter et s'entraider. Et vous allez voir, c'est fantastique. Et on appelle ça Sgula. Je ne sais pas comment le traduire, mais c'est comme une prodigieuse qualité, quelque chose qui n'est pas connecté avec notre logique. Quand vous faites une action à un endroit et que le résultat vient de façon inattendue à un autre endroit, vous pouvez travailler avec les amis, les aider à se connecter entre eux, et là, soudainement, vous recevez une réponse à une question issue du passé. Par exemple, sur l'étude des 10 séphirotes ou peu importe. Et là, waouh, ça y est, révélation. Parce que toutes ces questions et réponses viennent de la réalité de la connexion entre nous. Et comme on a dit dans la dernière leçon, dans le workshop, que pour répondre à une vraie question, et la question importe peu, mais si vous voulez y répondre, nous devons nous connecter, et la connexion au niveau suivant est l'endroit où réside la réponse. Okay? Vous pouvez répéter cette réponse plusieurs fois et vous allez voir que au plus vous allez travailler avec le groupe Facebook, au plus vous allez lire les écrits kabbalistiques,
Au plus vous allez participer activement dans les leçons, poser des questions, vous allez voir, et je parle pour notre niveau actuel, vous allez voir que les réponses viennent de l'intérieur. Ok, voilà, c'était notre deuxième clip dédié aux étudiants lituaniens et on se retrouve dans un autre clip.